Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture, c'est-à-dire pour vous parler des derniers livres que j'ai lus, que ce soit des romans, de la bande dessinée et aussi une petite pépite illustrée que je vous réserve pour la fin de la vidéo. Donc les petits curieux, restez bien jusqu'au bout et on commence tout de suite. Dans la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai parlé du Pumpkin Autumn Challenge pour lequel j'avais choisi de lire 3 romans, dont un qui était encore en cours et ça y est, je l'ai terminé. C'était en fait Dans la forêt de Jean Egland. Et si vous vous rappelez bien, j'étais en train de vous dire dans la vidéo précédente que j'avais un petit peu du mal à le lire, j'avais vraiment sorti les rames pour le premier tiers de ce roman. Mais j'ai bien fait de continuer et de le terminer puisque finalement ce roman m'a beaucoup plu et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour vous rappeler un petit peu l'histoire, Dans la forêt de Jean Egland, c'est deux sœurs qui sont élevées dans une maison dans la forêt. Et en fait, le monde va complètement s'effondrer autour d'elles, la société va s'effondrer, mais leur petit monde familial aussi, notamment dû au décès de leurs deux parents. Et elles vont devoir se reconstruire et tenter de survivre dans cet univers hostile. Le premier tiers était assez lent et assez descriptif avec beaucoup de flashbacks par rapport à leur vie passée et d'ellipses par rapport à leur vie future. Donc moi j'étais un peu perdue, c'est pour ça que j'avais un peu de mal. Et finalement, le deuxième tiers était un peu plus palpitant avec plus d'action. Petit problème, c'est que cette action était assez tragique, notamment pour cette famille et pour ces deux sœurs. Donc j'étais encore un petit peu mitigée. Et la fin, je l'ai trouvée flamboyante, de plus en plus magique en termes de lecture et de mieux en mieux finalement. Donc je suis ravie de l'avoir terminée. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le roman de Jean Egland, n'hésitez pas à aller voir l'article que j'ai écrit sur le blog, je vous mets le lien en description, et bien sûr la vidéo précédente dans laquelle je parle de ce roman. On enchaîne avec une bande dessinée que mon libraire m'a énormément conseillée. Il me l'a présentée comme la BD de l'année, il m'a expliqué que le scénariste et l'illustrateur Mathieu Bablé a mis quelque chose comme 4 ans pour dessiner et écrire cette bande dessinée. Et non seulement elle est magnifique, mais en plus l'histoire est formidable. Il s'agit, si vous n'en avez pas encore entendu parler, de la bande dessinée Carbone et Silicium. C'est un petit pavé qui coûte 22,90 € et honnêtement ce n'est pas du tout cher par rapport à l'épaisseur, par rapport à la qualité du travail. C'est vraiment une bande dessinée qui est super intéressante, qui est magnifique et je l'ai dévorée je crois en un jour ou deux, hein, tout simplement. Pour vous en dire un petit peu plus sur l'histoire de Carbone et Silicium, en fait ce sont deux intelligences artificielles créées par Noriko, me semble-t-il, une chercheuse qui leur a donné vie, entre guillemets, en les branchant à un serveur, ce qui fait que ces intelligences artificielles ont accès à tout Internet et à tout l'ensemble du savoir humain, puisque tout notre savoir est répertorié sur le net. Et en fait, ces deux intelligences artificielles vont évoluer dans le temps et voir notamment le monde se transformer. Donc il s'agit d'une bande dessinée de science-fiction dans laquelle on découvre qu'il pourra advenir de notre futur à travers le regard de deux intelligences artificielles, Carbone et Silicium. Mais plus qu'une bande dessinée qui parle de science-fiction, qui parle de collapsologie, qui parle de fin du monde, on a une histoire d'amour entre ces deux intelligences artificielles, d'amour et de haine à la fois, puisqu'elles se quittent pour se retrouver, pour se requitter et pour se retrouver des années et des décennies après. Mais finalement, elles continuent toujours leur chemin ensemble. Et la fin est, je trouve, magnifique, si je l'ai bien compris, puisque elle est quand même assez ouverte à interprétation. Et ce qui est aussi intéressant dans cette bande dessinée, c'est qu'il y a toute une réflexion politique sur le côté plutôt individualiste qu'on peut avoir nous-mêmes en tant que personne, ou bien le côté un peu plus groupe, un peu plus collectif, dans lequel on peut penser. Et en fait, ce sont deux points de vue défendus soit par Carbone, soit par Silicium, donc ils sont tout le temps en train de se quereller à ce sujet. Ce que je peux ajouter au sujet de Carbone et Silicium, c'est que comme vous le voyez là-dessus, il y a une postface d'Alain Damasio
que je n'ai encore jamais lu, mais que je sais très bien que c'est un peu un maître en termes de science-fiction. Donc pour qu'il ait fait une postface à cette bande dessinée, c'est que il a dû trouver que le travail de Mathieu Bablé était vraiment digne d'intérêt. Et je confirme, même si mon avis n'a pas beaucoup de valeur à côté du sien, je confirme que c'est une BD magnifique et je vous la conseille 1000 fois. On continue avec une autre bande dessinée qui n'est autre que La nuit est mon royaume de Claire Fauvel. Et autant vous dire que j'adore les couleurs de cette BD et j'adore aussi l'ambiance rock'n'roll qui s'en dégage. Et je vais vous la résumer un peu plus précisément. La nuit est mon royaume, c'est l'histoire de deux filles, Nawel et Alice. Et en fait, elles sont pas du tout prédisposées à devenir meilleures amies et pourtant c'est ce qui va se passer. En fait, Nawel, elle est lycéenne dans la banlieue parisienne et Alice vient de débarquer dans son lycée. Sauf qu'Alice, elle est toute blanche comme un linge et on dirait qu'elle a absolument pas sa place dans ce lycée. Donc elle se fait charrier par les filles de son lycée et tout ça. Et en fait, Nawel va découvrir qu'elle habite dans le même immeuble qu'elle et que c'est pas une petite bourgeoise. Et donc elle va la prendre sous son aile et finalement elles vont devenir meilleures amies au point de découvrir ensemble la musique et de monter un groupe de rock qui s'appelle Nuit Noire. C'est donc l'histoire d'une belle amitié entre deux jeunes filles qui vont grandir ensemble autour de cet idéal du groupe de rock. Sauf que Alice va rapidement avoir un copain tandis que Nawel va être entièrement plongée et va entièrement se consacrer à la musique au point que ses parents vont finir par la mettre dehors. Donc elle va avoir une existence un peu plus difficile que celle d'Alice. Et elle va s'acharner et se mettre à fond dans la musique. Petit problème, il y a quelqu'un qui va lui faire un peu faux bond. Je dirais même qu'il va carrément lui faire un sale coup. Donc je vous raconte pas quoi. Et le pitch de ce livre, le message principal, c'est qu'il faut toujours tenir bon, toujours se relever. Et je trouve que c'est un message qui est magnifique. Je vous ai promis qu'on terminerait cette update lecture par une petite surprise, une petite pépite, un livre un peu mixte. Et pourtant, il s'agit d'un roman que vous connaissez tous, que vous avez probablement tous déjà lu ou dont vous avez sans doute vu l'adaptation au cinéma. Il s'agit d'un roman de J.K. Rowling, mais dans sa version illustrée par Jim Kay. J'ai nommé Harry Potter, et plus précisément le tome 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je me suis fait ce petit cadeau cette année d'acheter le tome 1 et le tome 2 dans la version illustrée. Je suis une énorme fan de Harry Potter et j'adore les illustrations que Jim Kay en a fait. C'est un travail de dingue et du coup j'en profite pour relire la saga et c'est un pur bonheur que de relire un livre qu'on aime tout simplement. Donc si vous avez une petite pépite, un livre un peu doudou, c'est quelque chose que je vous conseillerais très facilement, c'est-à-dire de relire les livres qui vous plaisent et les livres qui vous font du bien si vous savez que telle ou telle série, tel ou tel roman, tel ou tel BD vous plaît énormément et que vous traversez une mauvaise passe ou que vous avez un peu du mal à continuer à lire, que vous avez une panne de lecture ou quoi que ce soit, revenez aux fondamentaux. Et voilà, cette update lecture est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie de lire tel ou tel livre ou si vous les avez déjà lus, à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne lecture. Ciao.